C'est celui-là. Bon. Alors, bienvenue à bord du terrain culturel de Brome-Missisquoi. Je suis en compagnie de Pascal Rochette, cordonnière. Et probablement la plus belle cordonnière dans le coin, en tout cas dans la région, avec un sourire assez éclatant. Alors, bonjour Pascal. Bonjour, puis merci pour le compliment. Bon matin. Ben, merci toi aussi. Alors, bienvenue dans ce qui est une de mes premières entrevues à bord du terrain culturel de Brome-Missisquoi. Ben, merci pour l'invitation, puis merci, moi, c'est ma première entrevue en tant que Pascal la cordonnière et la belle cordonnière. Je suis sûr que ça va être plus de clients comme ça. Ben, c'est ça va en attirer des curieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, Pascal, est-ce que tu as toujours été cordonnière? Parle-moi de ton parcours. Est-ce que ça fait combien de temps que tu demeures dans la région ici? J'ai pas toujours été cordonnière, non. Puis ça fait 9 ans que je suis dans la région ici. Je suis originaire du comté de Portneuf, Lac-Sergent, proche de Saint-Raymond. Peut-être que les gens, ça va lui donner une idée. C'est Québec, à 20 minutes de Québec au nord. Puis on a déménagé ici. Le travail nous a appelés, mon copain, mais en même temps, le moins de neige nous a fait rester. Puis non, j'ai pas toujours été cordonnière. Il y en a qui vont me connaître parce que j'ai travaillé au bureau de poste à Bedford. J'ai fait 1001 métiers. Ouais, Okay. J'ai travaillé comme commis au bureau de poste. J'ai eu ma cordonnerie à Bedford pendant 1 an à côté du métro, pour ceux qui connaissent le village. Puis quand j'ai mon bail terminé, ben, j'ai déménagé ici à la maison pour faire vraiment mon atelier de création et j'offre le service de cordonnerie. Ouais. Puis j'ai fait quelques petits voyages qui m'ont permis de développer différents atouts, différents métiers. Si je lis ton petit pamphlet ici, cours en design de mode féminine, rénovation et décoration de 2 maisons, voyage et inspiration d'1 an en Europe, expérience de 3 ans dans la finition et l'estampage de ciment pour patio, fabrication de guitares à Vancouver, cordonnerie et travail de cuir depuis 1 an et demi, fabrication de bijoux. Ouais, mon champ est assez large. Du ciment aux bijoux, c'est assez un écart. Ouais, une semaine, tu fais des bijoux, l'autre semaine, ça va faire un coffrage de maison. C'est ça dépend où est-ce que l'inspiration allait. Disons que le ciment, j'ai laissé tomber, ça fait quelques années. C'est pas bon pour les mains, hein? Ça fait pas de belle peau, ben, disons qu'on voit un petit peu ce que ça laisse. Là, j'ai pas les mains délicates avec du vernis. Là. J'ai laissé tomber cette affaire-là. Moi, puis c'est difficile aussi. Hein? Fait que, mais non, la cordonnerie, ça m'a été offert parce que le cordonnier à Bedford fermait sa cordonnerie. Fait que moi, j'ai acheté son fonds de commerce pour que... Puis il m'a donné la formation aussi, M. Lacoste, pendant 2-3 mois. Mais c'est sûr qu'avec le cheminement que j'avais, j'étais assez manuel. Mes cours de couture ont aidé à... Ah oui, c'est vrai, ça. oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de couture en cordonnerie. Fait que ça l'a aidé à pouvoir partir de mes propres ailes après ça. Puis, je sais que j'ai remarqué que tu avais des bijoux d'inspiration un peu pas mal indienne. Oui, ben vous avez vu la mandala. Oui, c'est ça, ben, je voulais te demander, as-tu des origines indiennes à quelque part? Non, ben je le sais pas en fait, c'est un petit peu un mystère parce que mon père est adopté. Fait que je sais pas cette branche-là. Du côté de ma mère, ben là c'est québécois, mais c'est sûr qu'on a tous, je pense, un petit peu d'Amérindiens. Mais de là à savoir, je ne sais pas exactement. Non, je pourrais pas demander mes cartes. Puis les produits que tu fais quoi, entre autres? Ben mes créations. Mes créations, oui, c'est tout fait à partir de fourrure et de cuir recyclé, des vieux manteaux que je transforme. Je lui donne une seconde vie à ces petites bêtes-là. Je fais des coussins, des sacs à main, des ceintures, de toutes les sortes en fait. Des fois, les gens vont venir ici, ont une idée, on va travailler ensemble pour la faire. Puis, c'est de recycler le plus possible, de jeter le moins possible. On en jette tellement. C'est la surconsommation aujourd'hui. Là. Exactement. Puis je compare le cuir un petit peu au bois. Ça se travaille pas du tout de la même manière, mais c'est des matières nobles. Hein, surtout quand on recycle le cuir et la fourrure, il y a eu beaucoup de... L'animal vient de loin. Fait que je trouve que c'est important de recycler toutes ces choses-là. Puis le petit bracelet,
C'est-tu toi qui le fais, le petit bracelet, le fameux... Le petit bracelet en stainless? Oui. Là? Oui, c'est moi qui fais ça. Boy. J'appelle ça mon bijou vivant, là, parce qu'il change de forme, c'est un bracelet, mais sauf que c'est un objet de détente et de méditation. Quelqu'un qui est anxieux, quelque chose, c'est idéal pour ça. C'est idéal. Même les gens qui font de l'Alzheimer, ça va être, je le recommande. Si vous connaissez des membres de votre famille qui ont l'Alzheimer, ça les détend beaucoup. OK. Puis ça enlève l'anxiété beaucoup. Ils deviennent souvent nerveux. Ils ont des moments de lucidité qui savent que leur mémoire s'en va, puis c'est fâchant un peu. Donc ça les détend, puis ça les aide. Oui, c'est un bijou c'est assez original. Très versatile. Oui, puis il est original en plus. Oui, puis il peut servir de boule de Noël dans un sapin aussi. Ah oui, c'est vrai. Ben, oui. Il s'agit juste de changer la forme au goût, là, parce qu'il y a mille et une formes à ce bijou-là. Ouais. C'est vraiment... Bon, c'est intéressant. Ben merci. Puis aussi, tu fais de la réparation de... Et oui, ben là, j'ai la cordonnerie, ce qui veut dire que je répare des souliers, c'est sûr, en partant, refaire des semelles comme pour toi. Tu m'as amené tes bottes, donc je vais faire ça. Changer des talons. T'as des sacs à main aussi, c'est quoi? Oui, c'est pour récupérer soit le matériel, le cuir, et la quincaillerie. OK. Fait qu'en plus, c'est ça, je recycle la quincaillerie que je peux utiliser sur d'autres sacs pour faire d'autres choses. Comme le sac qu'on voit là, le noir, là, il est en plastique, mais il y a des belles boucles après que je vais prendre pour soit faire des colliers ou des ceintures, parce que j'essaie de faire des ceintures spéciales. T'as vu la ceinture jupe que j'avais durant le salon? Mais j'en ai une qui est en train de se faire, là. Fait que, tu sais, je mets de la quincaillerie, des choses de même que je récupère sur des vieilles sacoches ou des vieilles... Si jamais il y a des gens qui veulent se débarrasser de choses de cuir, sac à main, ceinture... Je suis preneuse parce que souvent les gens, même des fois, ils vont envoyer le vieux manteau de cuir, mettons, pour les pauvres ou des choses comme ça. Je suis d'accord. Mais même les pauvres, des fois, ils veulent pas mettre des choses plus à mode. Hein? Puis c'est de même que mon cuir et ma fourrure, je l'ai. C'est des gens qui m'en amènent. Mettons, la fourrure, souvent les gens vont me dire, ben là, il y en a qui veulent de quoi parce que c'est un manteau de leur grand-mère ou de leur mère, puis ils veulent garder un souvenir. Ben là, avec eux autres, je peux faire un coussin, faire quelque chose avec eux. Puis ben moi, je garde en échange, je leur charge juste mon temps. Puis en échange, souvent, ils vont me laisser le reste de fourrure que je puisse faire d'autres choses avec. Oui. Mais c'est comme ça que je ramasse ma fourrure et mon cuir pour le transformer. Les gens m'en apportent. Puis t'es situé où? Je suis à Pike River. Ceux qui connaissent pas ça, c'est près de la ligne américaine. On est encore au Canada. Proche de Bedford. Bedford est un peu plus Bedford, Venise. Venise en Québec. Près du lac Champlain, en fait. Environ 10-15 minutes du lac Champlain. C'est à peu près ça. Quand je vais à l'épicerie, c'est à peu près ça que ça peut. Bon, là maintenant, les questions, le fun. Bon. OK. Là, c'était le fun, c'est là aussi quand même. Oui! Celle-là, comment a commencé ta passion pour le cuir? Qu'est-ce qui t'a attiré? Ben le cuir, moi, c'est sûr, comme on disait, t'as vu ma fiche technique tantôt. Quand je suivais mes cours de design de mode, on avait un cours pour le travail du cuir. C'était un projet, c'était un cours, une session, il fallait se faire un manteau, puis j'ai bien aimé la matière. Fait que en revenant avec la cordonnerie, c'est ça qui m'a ramené à ça, à mon ancienne passion de la couture. Et le cuir, c'est ça, les chaussures, les sacs à main que je répare ou n'importe quoi, c'est souvent en cuir. Puis je me suis dit, wow, il faut que je fasse de quoi avec ça. J'ai toujours aimé la matière, donc ça m'a ramené à mes anciennes amours de couture. Puis là, la matière, c'est merveilleux à travailler. Puis, une question que je pose souvent, si tu n'aurais pas fait ce métier-là, qu'est-ce que tu aurais aimé faire à part... Chanteuse! T'es pas sérieux? Non, j'ai aucune voix! Non, je vais dire, je suis un peu vagabonde dans l'âme artiste, il y en a qui disent, là. Puis, j'ai fait 1001 métiers, il y a plein de choses qui m'intéressent. De là à dire que je pourrais dire, j'aurais fait telle affaire, c'est sûr. Peut-être de globe-trotteur.
Comme Tintin. Ah ouais. Dirais-tu que t'as un peu l'âme gitane? Oui, oui. Ouais. Oui, ben, j'étais allée en Europe. Quand j'étais allée en Europe, dans mon voyage, j'ai vécu dans des camps, dans des campings. Puis souvent, il y avait des gitans qui habitaient là. Puis j'aimais bien ça. C'était un mode de vie qui est très proche de moi, que j'apprécie. Puis Ouais, que ouais. j'aimerais aimer ça. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent pratiquement comme des gitans. Oh, que oui, oui. Ça suit les saisons. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Puis ça. c'est aussi l'habillement gitan, hein, l'influence ouais. un petit peu. Là, Ouais. j'aime bien, bien. C'est un beau style, la décoration, autant que l'habillement. Ouais. Ouais, ouais. Puis, ton plus grand rêve, ça serait quoi? Faire le tour du monde. Pas en voilier? Non, moi, ce serait plus sur le pouce. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien le pouce avec mon petit pack-sac. C'est sûr que traverser d'un océan à l'autre en voilier pour faire mon tour du monde, ça me dérangerait Les pas. tempêtes ne te dérangent pas. Ben, j'avoue que j'ai jamais été en haute mer, en bateau, fait que peut-être que je serais malade tout le long de la traversée. Mais c'est pas une chose que j'exclurais des choses que j'aimerais faire. Là. OK. Ouais. Le tour du monde, c'est ça. Je suis pas la seule à vouloir faire ça. Là, OK. mais mettons, avec ma cordonnerie, New York. Ah ouais! Ah ouais, Ouais. tu pourrais aller habiller le nakedcowboy.com. Et voilà. J'irais me naviguer une gang, là. J'irais pas savoir pignon sur rue à New York, à quelque part. Là. Ouais. J'ai été faire un voyage là-bas, puis je me suis dit, un jour, je vais venir rester ici. Ouais, Au ouais. moins 1 an, oui. Moi, je suis allé passer 2 semaines là. Ah, c'est merveilleux. Ah, C'est ouais. une belle ville. Ah ouais. Puis, personnalité connue à travers le monde que tu aimerais rencontrer, jaser 1 heure avec. Malheureusement, il est décédé, mais ça aurait été Salvatore Dali. C'est qui? C'est un peintre, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faisait les montes-molles, on connaît les montes-molles. Il dessinait beaucoup des choses qui disproportionnaient. OK. Ouais, mettons, il faisait des gros éléphants avec des petites pattes d'échassier. OK. Oui, c'est un art spécial où il faisait des portraits, mais c'était comme un œil sur la joue ou des choses comme ça. Là. Ouais, OK. il y avait une vision. J'aurais aimé ça, rencontrer cet homme-là pour pouvoir lui jaser. OK. Ouais. Beaucoup d'inspiration qui vient de lui. Lui, c'est un monsieur qui vient du Mexique. Je crois que c'est espagnol. OK. Ouais. Je pense que c'est de l'Espagne, mais c'est sous toute réserve. Je suis OK. pas certaine. Je pense qu'il a peut-être habité en France aussi. Là. OK. Je suis Personnalité québécoise. personnalité québécoise que j'aimerais rencontrer. Parler 1 heure avec, mettons. Parler 1 heure avec, j'irais pas Plume. Plume, ah Plume, oui. oui, c'est un de mes chanteurs que j'aime bien. Fait que d'aller m'asseoir avec, là, je sais pas s'il boit encore. mais Prendre peut-être une bière. prendre une petite bière, là, peut-être pas se maganer à l'excès, parce que je sais qu'il a déjà été capable. Puis, mais oui, j'aimerais ça de rencontrer ce grand monsieur-là. OK, un film dans lequel tu aurais aimé être actrice. La loi du cochon, film du Québécois. C'est un peu rough, mais j'ai bien aimé. Mais c'est comme, ouais, j'aurais aimé ça, là. Okay. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait de l'improvisation tout le long de mon secondaire, j'en ai fait au cégep, j'ai fait des cours de théâtre, fait que, ouais, j'aurais aimé ça. OK, bon. Ton acteur préféré, t'as-tu un acteur préféré? C'est difficile. Mettons que je vais... Claude Legault. Ben... Elle est trop facile. J'allais dire celle-là, mais j'haïs pas... Moi, j'aimerais le rencontrer pour m'ostiner de hockey avec. OK, Parce que moi, je suis des Bruins. S'il y avait peut-être 2 pieds de plus grand, là, Claude Legault, ça serait... Non, c'est pas de sa faute. André Duchamp, tant qu'à ça. André Duchamp. Non, mais comment il s'appelle? Celui qui a fait Les Aimants. Comment il s'appelle donc? C'est pas Guy, son nom. Tu sais, il était dans Rock et Belles Oreilles. Pas Guy. Yves Pelletier. Yves P. Pelletier. Oui, c'est quelqu'un que je trouve qui a de l'air assez... j'aimerais bien rencontrer. Ça a l'air d'être un personnage, un gars que... Il fait comme le fanfaron. Oui. Mais que c'est un gars d'être super fragile. Oui, puis structuré dans ce qu'il fait. Puis j'aime son genre d'humour, puis l'imagination dans ses films qu'il a fait. Là. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. C'est sûr. Puis une actrice ou une personnalité connue féminine.
Au Québec? Diane Dufresne. OK. C'est sûr, tu sais. C'est rien que la femme en tant que telle, c'est une inspiration. Puis j'étais allée la voir en spectacle quelques fois, puis les costumes et tout. Extravagant. Oui. J'aimerais ça rencontrer cette femme-là. Bon, fait que là, ça va être des questions en rafale. Oui. Puis si tu trouves ça trop dur, tu mets un genou à terre ou tu dis passe. OK. Bon. OK. Ben, tu regardes la première, c'est le nom de ton animal, le nom de ton premier animal. Coquette. Coquette. Un petit chien. Un petit chien. C'est un Doberman miniature. Oui. OK. Ouais. Ta couleur préférée? Bleu. Si tu avais à choisir une ville, New York ou Paris? Oh! J'ai fait les deux. Laquelle que je choisirais? 6 mois à New York, 6 mois à Paris? Non, j'irais Paris. Paris. OK. Oui. OK. Boston ou New York? New York. OK. De la bière ou du vin? Et... Oh! Wow! Ça dépend des jours. J'aime les deux énormément, mais je dirais la bière. Moi, je suis une buveuse de bière en partant. La bière ou du whisky? Bière. OK. Bière. De la grandeur de tes souliers? 8,5, 9. Ça dépend des marques. Ton insecte préféré? La libellule. Que commandes-tu sur ta pizza? Une végétarienne extra bacon. À chaque fois que je vais au restaurant, si je commande une pizza, c'est ça, puis c'est de voir la face du serveur ou de la serveuse. Extra bacon? Ouais, j'aime pas le pepperoni, mais j'aime le bacon. Puis, comme dernière question, est-ce que tes bas sont identiques présentement? Oui, mais ça se peut qu'il y en ait un à l'envers puis un à l'endroit. Le Pascal Rochette, ça m'a fait plaisir de te recevoir à bord du train culturel de Brome-Missisquoi. Ben merci, chou-chou! Ouais. Je suis bien contente! Fait que, on sait jamais, c'est peut-être dans les premières entrevues de plusieurs, fait que... Ben merci, puis n'importe quand tu viens me voir, ça va me faire un grand plaisir. Parfait. Puis je dis à tout le monde, ils sont bienvenus de venir voir mon Ceux atelier. qui cherchent une cordonnière Oui! avec un sourire exceptionnel, Merci. c'est ta Pike River. Est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone Oui. pour que les gens puissent Oui. m'appeler s'ils veulent venir? Oui. C'est le 438-881-5500. Appelez avant parce qu'étant donné que c'est à la maison, pour pas faire un détour pour rien comme ça, ben vous savez si je suis là ou pas. OK. Ben merci. Hey, merci à toi. Bonne journée.